Dans cette vidéo, nous allons étudier les variations de la fonction f de x égale x fois 1 moins ln de x. Donc, pour commencer, f, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pourquoi? Puisque la fonction f, c'est le produit de x avec 1 moins ln de x. Donc, x, c'est défini partout, sur toute R. Par contre, donc 1, c'est pareil, c'est défini partout. Par contre, ln de x, c'est défini, ça existe uniquement lorsque x est strictement positif, lorsque x est entre 0 et plus l'infini. Donc c'est pour ça qu'on dit que la fonction est définie sur cet intervalle et également dérivable sur le même intervalle. Donc comme on peut dériver sur cet intervalle, on va calculer la dérivée de la fonction f, puisque je vous rappelle, pour trouver les variations, il faut trouver le signe de la dérivée. Donc on calcule la dérivée, donc on voit que f c'est de la forme u fois v, c'est un produit du type u fois v, avec du coup, donc la formule, donc la dérivée de u fois v c'est u' v plus uv'. Donc U c'est quoi, V c'est quoi, donc on peut le trouver. Donc U c'est X, c'est le premier facteur de la multiplication, et V c'est le deuxième, donc c'est 1 moins ln de X. Du coup on aura besoin de U' et V' pour utiliser la formule. Donc on calcule, c'est quoi la dérivée de U, U' c'est 1, la dérivée de X c'est 1, et la dérivée de 1 moins ln de X, du coup la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée d'une constante c'est 0, et la dérivée de ln de X c'est 1 sur X, on n'oublie pas le moins qui est devant. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va donner pour f' de x? Donc, u'v plus uv', on met tout ça ensemble. Donc, u', donc 1, fois v, donc fois 1 moins ln de x, plus u, donc u c'est x, fois v', fois moins 1 sur x. On va essayer de simplifier. Donc, 1 fois quelque chose, c'est égal à ce quelque chose. Donc, le 1 en rouge s'enlève. Donc, il reste 1 moins ln de x, plus, donc x c'est pareil que x divisé par 1, fois moins 1 sur x. Donc j'ai mis x sur 1 pour multiplier directement les fractions. Et donc du coup, quand on multiplie les deux fractions, ça fait x sur x. Le moins, on le met devant. Et donc x divisé par x, en fait, ça fait tout simplement 1. Donc on a 1 moins ln de x moins 1. Mais les 1 se simplifient. Il reste seulement moins ln de x. Donc du coup, la dérivée ici est égale à moins ln de x. Ensuite, on fait le tableau de variation. Donc maintenant, on sait que la dérivée, c'est moins ln de x. Donc on place la dérivée dans ce tableau de variation, f de x. Donc il faut trouver le signe de la dérivée. Alors, c'est facile ici, puisque on a moins ln de x. Donc si on connaît le signe de ln, moins ln de x, ça sera l'opposé. D'accord? On inversera les signes. Mais le signe de la fonction ln, vous devez le connaître. Vous devez connaître la fonction ln. On sait que la fonction ln est négative entre 0 et 1. ln en 1, ça s'annule. Quand x vaut 1, ça vaut 0. Et entre 1 et plus l'infini, quand x est entre 1 et plus l'infini, ln de x est positif. Mais comme il y a un signe moins, on va inverser tous les signes. Donc du coup, en 1, on a dit tout à l'heure, la fonction s'annule. Entre 0 et 1, du coup, c'est moins ln de x, donc c'est l'inverse. Donc du coup, entre 0 et 1, la fonction ln était négative, mais on fait l'inverse parce qu'il y a un moins, là, on multiplie par moins, donc ça devient positif. Et même chose, entre 1 et plus l'infini, ln était positif, mais avec le moins, ça devient négatif. Et bien sûr, ln de x n'est pas défini quand x vaut 0, d'accord? Ln de 0, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et ensuite, il nous reste à en déduire les signes. Donc du coup, comme la dérivée est positive entre 0 et 1, la fonction va être croissante sur 0 et 1. Et comme la dérivée est négative entre 1 et plus l'infini, la fonction va être décroissante entre 1 et plus l'infini. Et f également n'est pas défini quand x vaut 0. F de x, si vous remplacez x par 0, il y a erreur. Ln de 0, c'est pas possible. Voilà. Donc, il nous reste à compléter les bornes de chaque flèche. Donc, on va commencer par le plus simple ici, en 1. Donc, je remplace dans la formule ici x par 1, donc f de 1, donc j'utilise la formule de l'énoncé, f de x c'est x fois 1 moins ln de x, donc je remplace tous les x par 1, ça fait 1 fois 1 moins ln de 1. ln de 1, il se trouve que ça fait 0, donc du coup on a 1 fois 1 moins 0. 1 moins 0, ça fait combien? Ça fait 1, multiplié par 1, ça fait 1. Donc du coup on peut mettre directement en haut 1. Il nous reste à trouver ici et ici, on va commencer en plus l'infini, donc f en plus l'infini, en fait il faut calculer les limites. Donc on va calculer la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc on voit que la fonction f elle est ici en haut. Donc c'est x fois 1 moins ln de x. Donc c'est un produit, d'accord? C'est une multiplication. Donc je calcule la limite du premier facteur x. Donc la limite en plus l'infini de x c'est plus l'infini. Pareil, la limite du deuxième facteur, donc 1 moins ln de x. Donc ln de x en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc du coup fois moins ça va faire moins l'infini. Additionné à 1 ça reste moins l'infini. Ensuite, on fait le produit des deux. Et donc, du coup, plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça tombe bien, ça marche, ça fait moins l'infini.
Donc du coup, on peut remplir dans le tableau ici moins l'infini directement. Donc la fonction f en plus l'infini, la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Il nous reste à trouver la limite quand x s'approche de 0 maintenant de la fonction f pour compléter le nombre qui manque ici. Donc c'est parti, on recommence, on reprend notre fonction f, on commence par le premier facteur, la limite en 0 plus, d'accord, c'est à droite de 0 ici qu'on veut la limite, donc ça va être en 0 plus. Donc quand x tend vers 0 en étant supérieur à 0, x tend vers 0, on pourrait même dire 0 plus. Ensuite, en 0 plus, le deuxième facteur, 1 moins de x tend vers combien? Donc ln de x en 0 plus, c'est combien? C'est moins l'infini. Hein. Regardez sur la courbe de la fonction ln, vous voyez bien qu'en traçant la courbe, quand x s'approche de 0 en arrivant de la droite, 0 plus, on voit que ln de x tend vers moins l'infini. Multiplié par moins, ça devient plus l'infini. Additionné à 1, ça reste plus l'infini. Ensuite, on fait le produit des deux. 0 fois infini, ça fait combien? Ça fait forme indéterminée. Attention ici, hein, 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. On obtient ici une forme indéterminée du type 0 fois infini. Donc, on ne peut pas conclure directement. On est obligé de transformer un petit peu l'écriture de la fonction pour trouver la limite. Donc, je reprends ma fonction de départ. f de x égale x fois 1 moins ln de x. Comment je peux transformer l'écriture ici? Alors, la solution ici, c'est de développer, puisqu'on peut développer ici. C'est sous forme factorisée. Donc, on va développer, on va distribuer le x sur le 1 et sur le ln de x. Donc, x fois 1, ça fait x. Et x fois ln de x, ça fait x ln de x. Il y a un moins entre les deux. Donc, maintenant, on recommence. On calcule la limite du premier terme. Donc là, on a une soustraction. Donc la limite en 0 plus de x, facile, c'est 0, même 0 plus si vous voulez. La limite du deuxième terme, donc x ln de x, donc ça tombe bien, c'est une limite qu'il y a dans le cours, croissance comparée. La limite en 0 de x ln de x, la limite en 0 plus, c'est égal à 0. Donc ça, c'est une propriété du cours qu'on utilise directement. Donc du coup, là, on additionne ensuite les deux résultats par soustraction. C'est même une soustraction, hein. La limite de x c'est 0, la limite de x ln de x c'est 0, donc du coup la limite de cette soustraction c'est 0 moins 0, ce qui donne 0. Donc f de x, quand x s'approche de 0, 0 plus, f de x tend vers 0. Et donc du coup on peut mettre la limite également sur le tableau de variation. Et là maintenant on a le tableau de variation complet.